Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après l'affaire Florence Nightingale, après la malédiction d'Ishtar, la reine du crime présente, Agatha et les meurtres de minuit. Donc cette fois, je vais le dire avec mes propres mots, j'ai fait la version propre, on va faire la version sale. Donc après cette purge d'incohérence qu'a été l'affaire Florence Nightingale, après cet ennui total et complet qu'a été la malédiction d'Ishtar, bien évidemment, je me suis senti obligé de regarder le troisième téléfilm de cette trilogie, Les Meurtres de Minuit, et sur Google, j'ai pu trouver assez facilement l'affiche anglaise. Anglaise américaine, enfin pas française. Comment vous dire, j'ai pas aimé le premier, j'ai pas aimé le deuxième, à votre avis, est-ce que j'ai aimé le troisième? Non. Je me demande franchement lequel des trois est le pire. Je me tâte. Pour moi, ils sont assez, j'allais dire, ils sont assez égaux dans la médiocrité. Je pense quand même, pouvoir dire que celui-ci, celui dont je vais parler maintenant, est le moins pire des trois. Je pense. Quand même, selon mon humble avis. Le début, le début est absolument, comment dire, nul. Nul. Le synopsis de base qui fait le début, il est pas bien, hein. En fait, c'est pas qu'il est pas bien en soi, c'est tout le problème de tout ce qui tourne autour d'Agatha Christie. En fait, c'est que l'idée de base est bonne, mais le fait d'associer Agatha Christie, ça rend le truc extrêmement mauvais. C'est le cas pour l'affaire Florence Nightingale. L'idée en soi est bonne, mais le faire avec Agatha Christie, le faire en mélangeant Agatha Christie et sa propre vie, c'est pas bien. C'est juste nul, il n'y a rien qui fonctionne. La malédiction d'Ishtar, c'est pareil. Bon, là, ça met beaucoup plus en avant la vie d'Agatha Christie parce qu'elle a vraiment été là-bas et sa rencontre avec son mari et tout. Mais je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce qu'on s'en fout. En fait, enfin, voilà, sa rencontre avec son mari et tout, on m'en bat les couilles, mais on s'en fout. Mais ça ne fonctionne pas, on s'en fout. Excusez-moi, je me répète, mais j'ai pas d'autres mots. Et là, les meurtres de minuit, c'est une invention complète. Pour moi, alors je ne prétends pas m'y connaître vraiment dans la vie d'Agatha Christie. Au contraire, je fais partie de ces gens qui se foutent complètement de la vie de l'auteur. Le principal, c'est l'œuvre. Après, je dis pas qu'il faut dissocier l'artiste de son œuvre. Ça dépend des cas. Et ben là, là c'est un peu pareil. La vie d'Agatha Christie, je m'en fous. Mais alors je m'en fous complètement. Et donc du coup, regardez ce film, parce que déjà ma chaîne a pour thème principal Agatha Christie, en plus des polars et thrillers, et de toute façon je fais ce que je veux. Donc évidemment, je me suis senti obligé de regarder ces téléfilms, évidemment, je me suis senti obligé de terminer cette trilogie avec le troisième, mais j'en dis toujours pas du bien, parce que là, je pense que c'est inventé. Nous avons Agatha Christie qui est là, qui est dans une voiture, à l'arrière d'une voiture, complètement stressée, avec un chauffeur, tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas quel rapport il a avec Agatha, tu sais rien. Un mec jeune, qu'elle a l'air d'apprécier, ça fait longtemps qu'elle l'avait pas vu, et c'est en pleine guerre mondiale, en pleine seconde guerre, et apparemment, elle a écrit un livre sur, alors je sais pas si c'est sur Hercule Poirot ou quoi, je pense que c'est un Hercule Poirot. Apparemment, c'était une commande. C'était une commande. Agatha Christie ses droits ont été bloqués. Elle ne touche plus d'argent de la part des États-Unis. Les États-Unis ne veulent plus lui verser ses droits d'auteur. Pourquoi? Elle ne sait pas. Et donc du coup, pour une raison dont le scénario est le seul à savoir, on lui a commandé
un roman contre une certaine somme d'argent avec un contrat à signer, tout bien, limite avec une transaction à faire en mode je t'échange de la drogue contre du pognon, enfin voilà, ça fait vraiment passation de drogue, c'était terrible, c'était pas bien, enfin c'était des choses qu'on n'associerait pas à Agatha Christie. Même dans sa vie. Non seulement c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas pu imaginer ou écrire, parce que c'est pas son genre, mais alors dans sa vie, je sais qu'elle a eu une vie aventureuse, je sais qu'il lui arrivait des trucs. Mais pas de ce genre-là. Je veux dire, faut arrêter de prendre vos rêves pour des réalités. Le truc le plus fou qu'elle ait fait, c'est de faire du surf, hein. C'est tout, hein. C'était la première anglaise à faire du surf, mais ça s'arrête là, la vie trépidante d'Agatha Christie, hein. Elle a disparu 10 jours parce qu'elle voulait souffler, et ça s'arrête là. Auteur à succès, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut arrêter de lui prêter autant d'aventures. Parce que c'est des conneries, parce que c'est faux. Après, si elle a vraiment vécu tout ça, dites-le moi en commentaire, montrez-moi les articles et montrez-moi vos sources, et elles ont intérêt à être super fiables, parce que sinon je vais vous insulter, vous allez vous en prendre une dans la gueule, je ne vous croirai pas. Donc on démarre là, elle rentre dans une espèce d'hôtel à la Shining un peu obscur. Il y a d'un seul coup un bombardement allemand, donc vite vite on va se cacher dans la cave, et dans la cave, un meurtrier tout aussi obscur commence à tuer les gens un par un, tout en disant à Agatha Christie, donnez-moi le scénar, parce que sinon je continue à tuer. Voilà. Je fais quoi de ça, moi, derrière, pour ma vidéo, à part dire que c'est de la merde? Je peux même pas vous le développer. Pas, parce que c'est pas bien. Alors, des meurtres d'enfermement comme ça, les suspens d'enfermement, il y en a plein. Si tu veux, il y en a plein. Est-ce que celui-là, est-ce que ce film est bon? Non. Est-ce que si on en, comme j'ai dit juste avant, si on enlève l'élément principal qui est Agatha Christie, en prenant juste une auteure à succès, je dirais pas autrice, jamais vous me ferez dire autrice sérieusement, c'est trop moche. Je préfère auteur avec un E, enfin je m'égare. Si on enlève l'élément Agatha Christie, aussi important qu'elle soit dans le scénario, et qu'on garde le truc de base, c'est-à-dire une meuf qui vient, qui doit échanger un truc dans l'hôtel, roman ou pas roman, on s'en fout, et finalement c'est du chantage mêlé à des meurtres, d'enfermement. Est-ce que c'est bien? Ben, toujours pas en fait. Toujours pas. C'est extrêmement basique. C'est pas que ça fonctionne pas en soi, c'est le moins pire, oui. Agatha, elle prend un peu les choses en main en mode merde, c'est bon, c'est mon scénario, j'ai besoin de ce pognon, je gagne plus une thune parce que les États-Unis m'ont coupé les robinets. À un moment, calmez-vous, je veux ma thune. C'est extrêmement basique. C'est extrêmement basique. Ça fonctionne parce qu'il y a Agatha Christie dans le nom du film. Mais c'est tout. C'est tout. Pour moi, ça a pas d'intérêt. Lisez un livre d'Agatha Christie, ce sera mieux. Lisez Monsieur Brown. Là, je suis en train de lire le meurtre de Roger Ackroyd. C'est beaucoup mieux. Ne regardez pas ce film. Alors c'est le moins pire des trois parce que évidemment le suspense un peu de meurtre d'enfermement, ça a toujours son petit effet, Agatha Christie qui prend les choses en main, machin, le retournement de situation de dernière minute que j'ai absolument vu venir, hein, évidemment parce que je suis pas encore complètement con, et évidemment que ça a son petit effet, ça fonctionne sur les gens qui n'ont pas l'habitude. Si vous êtes des habitués, des polars, des policiers, des thrillers, vous allez vous faire chier devant. C'est moi qui vous le dis. Et si vous n'êtes pas habitué ou que vous regardez ça et vous lisez ce genre de truc en éteignant votre cerveau, comme beaucoup font finalement, et c'est pour ça que ces gens-là aiment tout ce qu'ils lisent, ce que je comprends pas, mais donc vous allez aimer. Mais si, comme moi, vous bouffez du polar, du policier, du thriller en permanence, que vous allumez votre cerveau et que vous cherchez les incohérences, et que vous aimez les trucs un peu intelligents, vous allez vous emmerder, quoi. C'est pas bien, c'est juste pas bien. Et enfin, j'ai terminé de regarder cette trilogie de films à la con. Je suis désolé pour ceux qui ont aimé, je suis en train d'insulter tout ça, mais à un moment, pour moi, ça n'a aucun intérêt. À un moment, vive l'argent. Ces gens aiment la thune.
Ces gens aiment l'argent, et pour moi, le seul intérêt, c'est ça. Le seul intérêt, c'est ça, parce qu'à la fin du film, alors à la fin de celui-là, je l'ai vu, mais à la fin des deux autres, si je l'ai vu, je m'en souviens pas, ou alors c'est que j'ai pas fait attention, c'est marqué que la famille d'Agatha Christie, donc qui détiennent les droits de toutes ses œuvres, n'ont pas validé ce film. Donc à mon avis, s'ils n'ont pas validé celui-là, ils n'ont pas validé la trilogie complète, hein, les deux autres juste avant. Mais à mon avis, ça les a pas empêchés d'encaisser la thune, hein, la famille d'Agatha Christie. Ils sont pas d'accord, mais t'inquiète, à mon avis, ça encaisse. Donc ils n'ont pas approuvé, et je les comprends, parce que c'est pas bien, parce qu'on n'invente pas sur la vie d'un défunt, encore moins d'Agatha Christie, c'est se servir de son nom, et pour moi c'est une honte, pour faire de la thune. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de pratique. Ça me tient plus à cœur avec cette trilogie de films parce que je suis grand fan d'Agatha Christie, évidemment. Vous me faites pareil sur Arthur Conan Doyle, je gueulerai tout aussi fort. Pourtant, je ne suis pas aussi fan de Conan Doyle que de Christie. Vous voyez, vous me faites ça sur Sayers, pareil. Je ne suis pas non plus fan de Sayers plus que ça, mais enfin, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce genre de pratique, je suis contre. Si vous avez aimé, je suis curieux d'entendre vos arguments dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Je suis désolé d'avoir eu des mots si crus et si francs pendant cette vidéo, mais encore une fois, je ne vais pas mentir, je ne vais pas me mentir à moi-même, je ne vais pas minimiser l'impact que ça a eu sur moi. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram, mon Facebook et mon Babelio. Et en attendant la vidéo sur le meurtre de Roger Ackroyd, qui sera beaucoup plus touffu comme la toute première vidéo sur la mystérieuse affaire de Styles, je vais revenir à ce genre de format beaucoup plus détaillé avec les personnages. Je vais essayer de faire les choses bien parce que sur les deux dernières bibliographies d'Agatha, j'ai été beaucoup plus exhaustif, j'ai été beaucoup plus léger. Parce qu'il y avait beaucoup moins de choses à dire, certes, mais je vais essayer de faire les choses beaucoup mieux avec ce 6e roman dans lequel elle a explosé. Donc rendez-vous pour cette 6e vidéo sur la bibliographie d'Agatha en espérant vous y voir. À la prochaine chez Alistair.